Nous vous saluons très chaleureusement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous vous assurons à l'instant. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il a écouté nos prières. Le pasteur est très bien arrivé depuis 14 heures. Il est arrivé à point noir. Nous bénissons le Seigneur pour sa protection. Amen. Nous bénissons aussi le Seigneur et cette grâce qu'il nous a fait. Il nous a amenés dans sa maison cet après-midi pour que nous puissions venir écouter la parole de Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Avant que nous puissions commencer quoi que ce soit, je voulais faire une petite remarque ici. Bien que les diacres ont parlé sur ça, on nous a dit la conduite de 2025. Nous devons casser les rétroviseurs. Amen. Amen. Je parlais pour nos jeunes sœurs qu'on appelle souvent pour venir nettoyer l'église. J'ai trouvé les frères gens qui nettoient ici. Je lui ai demandé où sont ceux-là qu'on va appeler. Il dit parfois ils viennent, parfois ils ne viennent pas. Amen. Il est écrit dans le livre des Chroniques, quand David était en train de demander au peuple de pouvoir faire les offrandes pour la construction du temple, David leur montrait que le temple n'était pas la maison de quelqu'un, mais c'était la maison de Dieu. Amen. La maison que vous venez nettoyer, ce n'est pas la maison du pasteur, ce n'est pas la maison des diacres, mais c'est la maison de Dieu. Et c'est là où les gens ne comprennent pas. En faisant cela de bonne foi, j'ai trouvé ça même compliqué ici. Et vous êtes encore au niveau qu'on puisse commencer à appeler les noms des gens. Je n'ai jamais entendu ça à Rouge-Gorge. Je suis resté 3 ans avec l'église de Lubumbashi, je n'ai jamais entendu ça. C'est des sœurs dévouées comme ça. Elle vient, elle nettoie. Amen. Amen. J'avais donné ce témoignage ici, je crois, c'est que
Si Dieu avait honoré ma prière pour ma femme, pour qu'elle puisse concevoir, je pense que tous ces sacrifices-là aussi étaient à l'intérieur. Même mes propres huissiers, ils étaient étonnés. Chaque fois ils venaient. Nous on avait des chaises en plastique. Elle nettoyait l'église. Elle nettoyait les chaises elle-même. Donc quand le huissier arrivait, peut-être tout ce qu'il faisait c'est de classer. Alléluia. Et quand je priais, je disais toujours, Seigneur, regarde son amour, son attachement à ton œuvre. Honore sa foi. Amen. Quelqu'un, on avait déclaré qu'il y avait zéro chance de concevoir. Mais Dieu nous a donné. C'est là où les gens ne comprennent pas. Diable Shalom va monter ici. C'est vos souffrances. Il va monter ici. Avec les longues listes là. Tu écoutes même ton nom, on a cité. Tu ne viens pas. Jeune que tu es. Célibataire. Tu n'arrives pas à servir Dieu. Quand tu vas te marier. Je suis venu avec mes trucs là ce soir. Je ne vais pas. J'ai seulement, ça m'a fait mal. Voir des jeunes devenir des vieux. Et de vieux montrer comment on appelle ça, le vertu de la jeunesse. C'est une honte. Frère Banam dit, la force, la colonne vertébrale d'une église, c'est la jeunesse de l'église. Quand la jeunesse est devenue déjà de vieux avant l'âge, moi j'ai seulement parlé. Alléluia. Donc, sœur, n'attends pas qu'on puisse t'appeler. De toi-même, prends cette initiative. Jésus a dit à ses disciples, celui qui veut être plus grand, qu'il soit serviteur des autres. Pas les amens. Nous allons nous tenir debout. On tout premier message en 2025. Nous lirons dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Nous commençons depuis le verset 13. Luc chapitre 24.
Nous lisons le verset 13 jusqu'au verset 21. Je lis la parole du Seigneur. Et voici ces mêmes jours, les disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? L'un des nommés Cléopas lui répondit: es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem? Ne sachez pas ce qui y est arrivé ce jour-ci? Quoi leur dit-il? Il lui répondit: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. 21. Nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Seigneur, ajoute la bénédiction à la lecture de ta parole. Nous sommes venus tels que nous sommes à la table du Seigneur. Puisses-tu prendre le pain de vie qui est la parole, tu puisses le remplir pour nous, Seigneur, afin que nous ne puissions pas sortir tel que nous sommes entrés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, étant été à l'école, nous venons de lire, Seigneur. Donne-nous l'inspiration. Et quand l'homme du chef prend la prééminence de ce service, on se pose chacun de nous, et que ta parole que nous allons apporter puisse bénir chacun de nous. Vraiment de ton onction, ou à l'interprète, ou à l'auditoire, tout ceci pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Encore une fois de plus, le Seigneur vous bénisse. Merci. Nous cessions de remercier le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a accordé ces temps merveilleux. Que nous puissions venir en paix, dans la tranquillité de la maison du Seigneur, pour venir écouter sa parole. Amen. Nous remercions aussi notre cher pasteur qui nous a bénis richement ici. Nous le remercions pour ce privilège qu'il nous a encore accordé. Et nous tenons derrière la chair ce soir. Nous remercions aussi chacun de vous pour votre présence et soutenue ce soir. Et nous saluons aussi les hommes de Dieu. Et le Seigneur vous bénisse tous.
Peut-être nous n'y vont pas apprendre beaucoup de temps. Mais le peu de temps que nous voulons parler, je voulais avoir votre attention pour cette portion de la parole que je vais vous apporter ce soir. Je voulais juste parler sur les conséquences de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Les conséquences de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. J'ose croire que je suis en train de prêcher parmi les croyants. Alléluia. Les conséquences, c'est ce qui s'en suivent. L'événement qui s'accomplissent. Amen. Amen. Tout ce dont nous avons besoin ce soir, c'est de connaître les conséquences que doit apporter la seconde venue du Seigneur. Alléluia. Avant de pouvoir connaître les conséquences de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, nous voulons d'abord connaître quelles étaient les conséquences de sa première venue. C'est nous découvrons quelles étaient les conséquences de sa première venue. Je crois qu'on sera déjà dans la joie de connaître les conséquences de la seconde venue. Alléluia. Amen. Donc la première des choses à faire, c'est de découvrir les conséquences qu'avait produit la première venue du Seigneur. Mais ici la Bible nous parle de Cléopas et son ami qui retournaient sur le chemin de Maús. Oh, Frère avait dit, ils retournaient dans leur village. Donc nous comprenons que avant la venue du Seigneur, ils vivaient là-bas à Emmaüs. Et quand le Seigneur est venu, ils avaient quitté Emmaüs pour venir à Jérusalem, là où le Seigneur était. Et moi, ce qui m'intrigue dans ça, c'est la manière que Cléopas a répondu au Seigneur. Alléluia. Cléopas a dit au Seigneur, es-tu le seul à séjourner à Jérusalem Oui. qui ne connaît pas les choses qui sont arrivées? En d'autres termes, Cléopas et son ami, la Bible dit, ils étaient tristes. Oui. Amen. Pourquoi ils étaient tristes? Ils étaient tristes parce que leur espoir, alléluia, leur espoir s'est reposé à la venue du Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui croit ici là. J'ai dit, la Bible dit, Jésus leur a posé la question. En quoi vous entretenez qui vous rend si triste? C'est la tristesse. Était même lisible. Alors qu'est-ce que cela représentait pour eux? Donc tout ce qui manquait à
tu ne connais pas ce qui se passe, faut rester tranquille, on est de nous questionner. Tu ne connais pas les enjeux. Tu ne connais pas les avantages. Tu ne connais pas ce que nous étions en train de vivre. Alléluia. Jésus était l'espoir du peuple. La promesse de la première venue était l'espoir de ce peuple-là. Vous allez comprendre pourquoi ils étaient tristes. Pendant que tu vas comprendre pourquoi ils étaient tristes, tu vas commencer déjà à aimer la seconde vie. Alléluia. La parole dit ceci. Commençons. La parole dit dans la brochure, la foi. Prêché le 25. 7e mois 1952. Paragraphe 78. Frère, je veux que tu sois avec moi. Ne sois pas distrait. Frère, fais devenir cette étape. Bonsoir. Croyez-vous de tout votre cœur, de tout votre très bien. Eh bien, j'aimerais que vous regardiez dans cette direction-ci. Très bien. Je me suis réjoui de la pensée que vous avez eue là. Il est ressuscité. Et il vit dans nos cœurs. Un jour, sur le chemin d'Emmaüs, des hommes marchaient. Un homme approcha. Juste un homme ordinaire. Il n'était pas habillé d'une façon différente. Dans des robes de sacrificateurs. C'était un homme portant des habits juste ordinaires. Un homme qui marchait. En ce jour-là, il s'est avancé. Il s'est mis à leur parler. Il a dit, pourquoi êtes-vous inquiets? Ils ont dit, eh bien, es-tu un étranger? Ils ont dit, Jésus de Nazareth, que nous savons être prophète de Dieu. Nous espérions qu'il allait devenir le roi d'Israël. On l'a tué. Et il est mort. Et il a été enseveli. Il a eu toutes ces troubles et tout. Celui que nous espérions. S'il avait espoir, était sous la promesse de la première venue. Oui. Notre espoir est où? Alléluia. Allez dire à mes disciples. Prêchez le 5 avril 53. Laissez-moi lire tout ceci. Après nous allons rentrer. Paragraphe 123. Il y a eu des hommes qui s'appelaient les Cléopas et ainsi de suite. Ils étaient en route vers Emmaüs. Et ils cheminaient. Le cœur attristé, brisé. Oh. Oui. Le cœur attristé et brisé. Et chemin faisant, ils sont traités à ce sujet. Oh, comme c'était déplorable. Et brusquement, quelqu'un est sorti du buisson. Un homme ordinaire, n'ayant pas encore retourné, ni un habit différent. Il était habillé comme tous les autres hommes. Il avait des cheveux et une barbe comme les autres. Mais il n'était pas différent.
n'était pas très différent. Sa vie parlait de son identité. C'est qui il était. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Il veut que notre vie soit notre identification. C'est vrai. Et il s'est mis alors à marcher. Il leur demanda, frère, pourquoi êtes-vous si triste? Et pourquoi tenez-vous de tels propos? Oh, j'aime vraiment cela. Eh bien, dirait-il, et tu es l'étranger ici, monsieur. Eh bien, dit-il, Tout le pays est dans la consternation. Oui. Pourquoi? L'homme on l'a crucifié. là où était notre espoir, celui qu'on attendait. Pourquoi nous aussi on puisse évanger des Romains? Mais on l'a encore repris. On l'a crucifié. Aujourd'hui, 3 jours. De l'autre côté là-bas, Pierre aussi a pris ses filets. Oh là. Mon cher, faut que vous viviez. La bisala. Hein? Oui. Je ne sais pas si Cléopas et son ami étaient des fermiers ou des méniciers. Ils retournaient aussi à leur travail. Oh, moi je veux que toi tu dises ce soir, nada consomme la terre. Je vais rester seulement dans le message. Hein? Ils étaient là. On était partis. Il regarde, il est type ici là. Il ne comprend rien. Il sort avec nous comme ça. Pour venir nous divertir là. Nous allons arriver là où je suis en train de partir. Vous allez voir la gravité de la situation. Faut pas dire. Et nous voici ici. Dit-il, nous sommes en route. Nous retournons chez nous. C'est les pentecôtistes. Oh là là. C'est les kimbandistes. Alléluia. Nous retournons chez nous. Il dit, eh bien, Jésus de Nazareth, le prophète, nous pensons certainement qu'il allait, quand il était venu, que celui qui serait le roi d'Israël. Et voici, il est mort. Et on l'a enterré. Et on lui a transpercé le cœur. Et on lui a tué. Et il dit, c'est même le 3e jour. Depuis que tout cela est arrivé. Quand la nuit à mort, il a enchaîné, certaines femmes étaient à la tombe. Et on eut une vision des anges. Et elles sont revenus dire qu'il était ressuscité. Il dit, nous ne croyons pas les choses. Nous ne croyons pas les choses.
Il est ressuscité. Oh, affecté. Nous ne croyons pas ça. Ah, on dit maintenant côté. Nous ne croyons pas ça. Tu vas dire maintenant côté. Hein? Nous ne pouvions pas croire cette histoire. Nous continuons notre chemin. Alléluia. Oh frère, quand Jésus était venu, qu'est-ce qui s'est passé? Frère, les boulangers ont fait faillite. Hein? Alléluia. Frère, quand les 31, quand le frère Josué chantait, le vieux lui a dit, il ne faut pas seulement glorifier le diable. Ok. Amen. Moi, je ne peux pas venir ce soir dans cette année à laquelle on nous a dit que c'est l'année de la facilité. Alléluia. Je ne viens pas parler de conséquences négatives. Je viens parler de conséquences positives. Cléopas a abandonné son travail. Amen. Les boulangers ont fait faillite, frère. Les pécheurs ont fait faillite. Oh là là. Mon cher, Hein? toi tu n'étais pas à la réunion du prophète. Dis je t'aime. Après la prédication, il est quitté. Oh, Maria me quitta. Ton lien, ton dit mon cher. Hein? Ouais. Attendez, frère Barnabas. Écoutez ce que frère Barnabas. C'est que lui, il le faisait. Quand il était sur la terre, dans l'hôpital de Bakoya, tu commences à comprendre quelque chose. Il y avait un jour, frère, un monsieur était malade. Sa famille n'avait pas l'argent pour l'amener à l'hôpital. Elle est venue. Il a dit, vous passez votre temps ici. Alors, il va à l'hôpital à Milan. Il y a une clinique à Milan que je connais. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Ils sont arrivés. Jésus était dans la maison. Il est en train de prêcher. Et je leur dis, comme les portes sont fermées, nous allons monter sur les tôles. On va détacher les tôles. On va faire les sons de notre malade. La guérison est sur la terre. Amen. Hein? Oui. Écoutez, moi je suis seulement sur les conséquences. Ok. Hein? Oui. C'est ce que cela peut t'amener. Je dit, j'ai ta parole. Les signes se compteront. Paragraphe 3. Jésus a une fois guéri un garçon. Il a dit une parole à son père. Et le lendemain, la fièvre avait quitté. Ce n'était plus. L'enfant a atteint la fièvre. Oh, moi, je suis fier. Cherchons un centre médical. Rien. Donne-nous qu'à l'hôpital au bon côté. Amen. Avançons. Donc, La fièvre avait quitté le garçon ce jour-là. Et il a commencé à se réveiller. Et la Bible a appelé cela un miracle.
C'est encore le second miracle que Jésus accomplit quand il est entré en Galilée. Premièrement, il a changé l'eau en vin. Amen. Ah Seigneur, donne-moi le mot qu'il faut. Laissez-moi lire cette citation et je vais te secouer un peu. Il a changé de l'eau en vin. Écoutez-moi bien. Eh bien, cette eau serait un jour devenue du vin. De toute façon, peut-être, mais elle aurait eu à passer par un processus normal qui consiste à devenir une vigne, être transformée en raisin. Oh, mais c'est là. Jésus a simplement contourné tout cela. Jésus a simplement contourné tout cela parce que il était Dieu, le Dieu de la nature. Amen. Il avait simplement contourné la vigne et tout. Et il a changé l'eau en vin parce qu'il avait le contrôle de toutes ces choses. Amen. Cela n'a pas eu à être distillé. Ou à passer par n'importe quel procédé de fabrication de vin. Je ne sais pas. De toute façon, il a directement changé cela en vin. Et c'est ce que nous appelons un miracle. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a fait quoi? Il a contourné. Il a contourné. La procédure Normal. La procédure normale. Ah. C'est là la procédure normale. L'eau là pouvait devenir un jour le vin. Mais par procédure. Mais Jésus a contourné La procédure normale. la procédure. Donc ce soir, Oh là là. je crois que Amen. le même Jésus peut aussi contourner. Amen. Tu n'es pas là, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Là, je te dis, je vais te secouer un peu. Je crois, ce soir, Jésus peut contourner la procédure. Amen. Si les fonds congolais, si les fonds congolais peuvent devenir les dollars, on suivrait la procédure. Alléluia. Si les fonds congolais, si tu as un capital d'1 million de fonds congolais, si tu peux les changer, ça deviendra les dollars. Est-ce que le même Jésus ne peut pas contourner aussi la procédure? Tu ne crois pas? Ta capitale va rester les fonds congolais. Oh là. Mais si tu crois, ton capital va changer des fonds congolais au dollar. Vous voyez la maladie de l'église? Ça, c'est la maladie de l'église.
J'ai essayé de contourner la procédure pour le faire. Mais les francs congolais là, ça peut aussi devenir des dollars. Alléluia. Donc il ne peut pas. Il ne peut pas. Attendez. Vous savez, la promesse de la première venue était moindre que celui de la seconde. Jésus a parlé. 80% de ses prédications, il parlait de la seconde venue. Je voulais entrer, mais je ne sens pas trop les gens. Cléopas et tous les disciples, frère. Quand ils étaient avec Jésus, bazofuta su ndangoti, bazofuta su maiti, akenda su l'hôpital te. Quand tu crois que Cléopas, il était fâché pourquoi? Il était triste pourquoi? Parce qu'il voulait seulement rester à côté de Jésus. Les avantages. Frère Barnum m'a dit, quand Jésus dit à Judas, c'est que tu veux faire là, fais ça. Les disciples ont dit, c'est que le maître a constaté que ma pas équité. Comme Judas a la trésorerie que nous sommes pour nous. Oh là là. Les gens qui étaient au lait au miel, ils rentrent dans les champs le jour du sabbat, Très généreux. les sacrificateurs arrivent. Jésus leur dit, le maître du sabbat est là. Oh, le maître du sabbat est là. Oh, mais qui sabbat, on va aller à mon matin. Oui. Vous croyez que c'était quelque chose comme ça la Bible? Il s'est ressuscité parce qu'il m'a dit que c'est mon malade. Avantage. Seigneur, tes disciples là, ils n'avent pas les mêmes pour manger. Personne n'a gâté. Et quand l'époux est là, les amis de l'époux, tu peux même arriver là-bas, tu dis, bon, papa, moi, je suis dans vos chambres. Il est comme moi. C'est la place de Cléopas. Monsieur, toi tu es un étranger ici. Où c'est l'eau? Là, on avait mis. Tu vois, quand tu fais un peu de projet là, on a 500 $ dans sa projet. Et il ne t'envoie pas. Même ici, tu ne viendras pas. Parce que l'espoir s'est envolé. Ok. Ça, c'était dans la première vie. Cette venue-là les a fait comme ça.
Je trouve ça difficile que les gens ne croient pas que la seconde venue est venue. Hein? Attendez. La seconde venue n'a pas encore eu lieu. Lisons. Lisons. Là, je vais lire ça. Frère, projetez-moi ça. Je vais lire ça. La seconde venue du Seigneur. 17 avril 57. Paragraphe 18. Ah! Écoutez, frère. Maintenant, ceci peut sembler être une écriture très étrange. En rapport avec la seconde venue de Christ. Amen. Car cela parle de la seconde venue de Christ. Et c'est grand sujet que nous avons ici devant nous. Maintenant, est l'un des sujets les plus vitaux de toutes les saintes écritures. Il n'y a rien d'aussi important que la venue du Seigneur Jésus. C'est si important pour toi. Que regarde comment tu dis amen. Tu n'as même pas honte, c'est comme si tu fais le diable. Écoutez, il n'y a rien d'aussi important que la venue du Seigneur Jésus. Écoutez, en effet, s'il ne vient pas, nous serons été des faux témoins. Nos morts qui sont dans la tombe sont perdus. Et il n'y a aucun espoir pour nous. Si Jésus ne revient visiblement pour la seconde fois, et dans cette lumière et en rapport avec cette seconde venue, écoutez frère Branham, cela était si important que lorsque Jésus abordait pour la première fois cette semaine sacrée, dont nous approchons maintenant à l'ombre même de la croix, il parla très peu de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Il parla de sa seconde venue plus qu'il ne parla de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Il parla plus de la seconde venue. Ainsi, en considérant cela, ça doit être un sujet très important. Écoutez, chers prédicateurs, écoutez le conseil de Saint William Branham. Quand les recherche souffrir, il est reconnu. 12 mars 64. Écoutez, frère Branham. Paragraphe 70. Mettez-moi. Ça c'est trop.
programme. Écoutez, frère Branham. Ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est la venue de Jésus-Christ. Pour l'église, les prédicateurs devaient être occupés à cela et à voir ce que les Écritures ont promis pour aujourd'hui. Les prédicateurs doivent être occupés aux promesses de la seconde venue. Toi, tu ne peux pas croire la seconde venue. Branham dit, ce qui l'intéresse, continuons. Ceux qui s'en aillent, papa. Je n'attends pas le règne communiste. J'attends la venue d'un royaume. Jésus-Christ. L'instauration du millénium. Je ne suis même pas intéressé, absolument pas, au communisme ou à aucun héréisme ou à voïsme religieux. À aucun d'eux. Je suis intéressé à Jésus-Christ et à lui seul. Amener les gens à les voir. Il est ici. Ces manifestants montrent exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Dans les derniers jours. Ils n'ont pas compris cela. Ils étaient trop occupés. Alléluia. Les grands problèmes que nous avons. Comment comprendre la venue du Seigneur? Amen. Frère, comment? Mais lisez la Bible. Hein? Oui. Pendant que vous attendez le monsieur ici, nous avons aucune promesse. Hein? Nous avons aucune. La Bible dit, en ce jour-là, il y aura des faux Jésus. Non. Hein? Le faux Christ. On a dit il y aura des faux Christ. C'est là où les gens commettent l'erreur. Là, c'est bon de venir là-bas au social. Avançons. Avançons. Branham Watumba. Là, dis-moi qui suis fou. La seconde venue. Tu fais février 55. Quelqu'un va voir la bénédiction. Amen. Bénédiction. Celui qui croit que Jésus est déjà venu, c'est celui-là qui va voir la bénédiction. Laissez-moi lire. Paragraphe 19. Je crois que nous vivons dans l'un des jours les plus merveilleux. Dans lesquels
parler? Qu'en est-il de l'époque où Jésus était ici? Eh bien, Il était venu pour scène. Sur la scène et puis, s'il était, il arrivera. Alléluia. Il arrivera Un temps où ils ne pleureront plus jamais. Il arrivera. Imaginez Pierre. Il marche avec le Seigneur. Et il commence à pleurer. Que le temps pour les basoliatis. On va laisser ça. Frère Branham dit, nous sommes arrivés à ce temps-là où il arrivera, les gens ne pleureront plus pour leurs problèmes. Vous avez chanté ici, papa hier, papa hier, papa hier, malade et Sili, papa hier, Ituma et Sili, papa hier, problème Imani. Comment tu ne dois pas être dans la joie? Quand tu prêches que Jésus est déjà venu. Frère, il n'y a rien au monde qui peut mettre une personne dans la joie. S'il sait que Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Avec qui Pierre est là. Belle mère sont belles. Il meurt. Mec, frère, Amen. on va les choses. Amen. Si tu veux pleurer, continue à pleurer. Ils Amen. sont tombés là, ils sont sous. Ne venez pas nous déranger les atmosphères ici. Ok. Ça, c'est les choses de notre famille. C'est le message de notre maison. Écoutez. Hein? Alléluia. Quand tu te rends compte, Père Azawa, vous savez, il faut le Kumbashi. J'ai dit à une païenne, une fille que j'amène à l'église. Elle dit, papa est en train de venir. Demain, je te donne $5. Elle dit, moi, ne promets pas. J'ai dit, avant ce jour ici, je t'avais déjà promis. Je te promets parce que je suis dans l'avion. Quand il arrive là, alors arrange un peu les choses là. On commence à arranger dans la famille. Papa, regarde, il prend ça. Je mets dans la poche. Je sors là. Il chargeait dans le $20. J'essaie 5. Papa, il les a venus de moi. Frère, aujourd'hui, Frère Branham me dit, quand vous reconnaissez que la parole que Dieu vous a promis pour cet âge est accomplie, c'est là où augmente votre foi. Laissez-moi continuer ma citation. J'ai dit que je ne vais pas mettre du temps. Laissez-moi continuer ma citation.
On est d'accord? Oui. On ne pleurera plus jamais. Qui croit ça? Qui croit ça? Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous ne pleurerons plus jamais. C'est là où nous. Et c'était en plein milieu du pèlerinage de l'être humain ici sur terre. Et maintenant, nous devenons. C'est temps. Mais fin à toute vie mortelle. On entre maintenant dans l'immortalité. Amen. Toi, tu ne peux plus mourir. Amen. Abraham dit, les gens interprètent mal le mot mort. Hein? On a toujours dit, c'est le blanc qui a une meilleure interprétation. Il dit, on vient pour déposer le corps de M. X. Moto somolo za wapi? Mais comment? Attendez, c'est frère Branham qui dit, si un incrédule vous dit ça, que William Branham est mort, ne croyez pas. Parce que Branham ne peut pas mourir. Oui. On entre maintenant dans l'immortalité. Maintenant, écoutez là où c'est très grave. Tous les péchés de tous les âges s'installent dans ces générations qui vivent présentement. Toutes les faiblesses issues de nos pères, par les traditions innées, ont été transmises. Alors les maladies et les afflictions jamais connues dans le monde entier se déclarent. Paragraphe 20. Et puis, autre chose. Je pense que quand Satan, il a été prophétisé, il errait comme un lion rugissant. Il errait comme un lion rugissant. Dans les derniers jours, pour détruire la vie mortelle et la vie spirituelle et tout ce qu'il peut. Écoutez, je crois donc que si toutes les ordures, tous les mots sont déversés sur la race humaine en ce jour ici, je crois aussi que toutes les bénédictions seront déversées sur nous. Comme autrefois, par le Père Céleste, sur l'Église, en ces derniers jours.
J'espère vivre jusqu'au jour où je verrai les gens venir de l'Arizona à travers le désert, mettre la main pour le rencontrer dans le désert. Quel jour ce sera? J'espère que votre cœur éprouverait dans ton désir. Frère, sachant que les bombes atomiques, les bombes à hydrogène et les bombes à cobalt sont suspendues à la portée des mains de l'ennemi. Méchant et fanatique peut détruire complètement le monde entier en quelques heures. Cela se trouve entre les mains des pécheurs impies. C'est tout. Et quel jour dans lequel nous vivons, où Dieu a apprêté son église. Si seulement nous pouvons, Dieu nous bénira, ouvrira nos yeux pour voir ce qu'il est en train de faire. Je savais que c'était difficile à dire, car je reconnais que le fanatisme qui croit simplement cela. Vous pouvez voir que la même chose se produit juste avant l'apparition du véritable Jésus. Pour la première fois, et vous êtes bénis d'en avoir beaucoup plus, juste avant que nous voyions la chose, la seconde fois. Cela donnera seulement la vie à vous tous, les croyants, afin que vous soyez prêts, car c'était reproché. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Allons-y à la fin. Mais toi, mon frère, c'est une confirmation. Hein? Oui. Nous sommes l'humanité. Et ça, Avant que je le lise, est-ce que tu crois le même Jésus peut contourner la procédure normale de ta situation? Est-ce que tu le crois? Et il est l'hôpital ambulant parmi nous. Maintenant, nous voulons savoir s'il est venu ou il n'est pas venu. S'il est venu, c'est que toi qui as crié ce soir, ta foi va s'élever. Il y a une citation ici. Frère Branham dit, quand vous croyez ces choses, ce n'est pas la prière du prédicateur qui va vous guérir, mais c'est votre propre foi qui guérira votre corps. Écoutez, aujourd'hui cette écriture est accomplie. 19 février 65. 255. Par 255. Frère Branham dit, il lit les passages des Écritures. Jésus lit les passages des Écritures. Il remit la Bible au sacrificateur. Et il dit, tous les regards des gens étaient fixés sur lui. Et il les regarda et dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Ça c'est Jésus. Suivant. J'ai lu l'écriture avec une douzaine d'évidences. Ou plus. Montrons que nous vivons dans les derniers jours. La génération qui verra Jésus-Christ retourner sur la terre. Et je vous dis
Il a parlé hier. Il parlait aujourd'hui. Il parlera jamais. Jésus n'est changé. Alléluia. Dieu bien-aimé, Père Céleste, c'est avec un cœur rempli de joie, Seigneur, que nous avançons auprès de toi. Notre joie, Seigneur, ne vient pas de cette terre, oh Dieu. Notre joie ce soir ne vient pas de bien de ce monde. Mais notre joie ce soir vient de ce que nous sommes à cette génération qui a vu Jésus retourner de nouveau sur la terre. Quel jour glorieux, quel jour merveilleux, Seigneur. William Branham dit l'espoir de toute la terre s'est reposé sur la seconde venue de Christ. Même Adam attendait ce jour. Daniel l'a vu, il a salué de loin. Même Jésus, au jour de sa chair, il a parlé de cela. Et voilà que nous, Seigneur, qu'est-ce que nous sommes, Seigneur, pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir vivre en ce jour. Ce n'est que ta grâce, Seigneur. Et qu'est-ce que nous pouvons te dire en retour? Je n'ai que te dire merci, Seigneur. Merci pour la venue, Seigneur. Merci pour les promesses, Dieu, que tu as dit apporter en ce jour, Seigneur. Dieu bien-aimé, Père Céleste, William Branham nous a dit ce soir, Dieu bien-aimé, Père, alors que nous sommes en train de vivre un temps glorieux, mais le péché aussi est arrivé au sommet. Le péché, les ordures, toutes les mauvaises choses qui ont été dans les âges passés ont été déclarées aujourd'hui. Et la malédiction d'un Père qui n'a jamais eu lieu dans les autres âges sont aujourd'hui, Père. Mais ce qui nous donne la joie ce soir, c'est que de la même manière que les malédictions, que les péchés jamais eu ont été déclarés pour aujourd'hui,
notre terre, au Père, ainsi que tous les croyants, Seigneur. Et laisse que les guérisons, les miracles et la seconde venue de Christ toujours nous accompagnent dans nos maisons. Nous avons demandé ces choses par la foi, dans le nom merveilleux, le nom de Jésus-Christ, notre Dieu.